prochaine table ronde, on va parler de l'inclusion des jeunes, une priorité des entreprises pour préparer l'avenir, justement, avec Claire Colville, directrice des talents de Sanofi France, Mélanie Patural, jeune alternante du programme Starting Blocks for Youth de Sanofi France, Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, et Benjamin Blavier, coprésident de l'association Article 1 et cofondateur de l'Ascenseur. Bonsoir. Que je ne tombe pas derrière non plus, quand même. Une table complètement inclusive, hein. 2 hommes, 2 femmes. Benjamin, bonsoir. Qu'est-ce qu'on évoque réellement quand on parle de jeunes et d'égalité des chances ? Bonsoir. Alors, ce qu'on évoque réellement, c'est en France une situation structurellement assez compliquée, en fonction du territoire où vous naissez, de la fortune de vos parents, de votre genre, de votre couleur de peau. Les destins scolaires et donc les destins d'accès à l'emploi sont particulièrement marqués en France. Pour vous donner quelques chiffres, résultat équivalent au bac, quand vous venez d'un milieu défavorisé, vous allez 2 fois moins dans l'enseignement supérieur long que si vous êtes issu d'un milieu favorisé. Donc on ne parle pas là du travail ou du talent ou du mérite, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de freins matériels, psychologiques, de manque de réseau, de manque d'infos, de manque de confiance, et donc les jeunes ne se projettent pas. J'ajoute que c'est en particulier vrai dans les études de médecine, qui sont parmi les plus clivantes, après les grandes écoles de management en particulier. Dans les études de médecine, alors ce sont des chiffres de 2014, mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup amélioré. En première année d'études de médecine, si vous êtes enfant de cadre sup, vous avez 2,5 fois plus de chances de passer en 2e année que si vous êtes enfant d'ouvrier. Voilà, parce que vous le savez, il y a un certain nombre de mécanismes, dont notamment les prépas privés, qui peuvent entrer en jeu. Donc il y a ces phénomènes, et puis qui sont, j'allais dire, assez structurels, et il y a aussi un phénomène conjoncturel qui est que la situation ne s'est pas améliorée avec la crise sanitaire. Tout le monde parle de reprise d'emploi, effectivement, et c'est heureux. Il y a une vraie crise des talents, on le sait. Mais malheureusement, c'est encore au détriment de quelques-uns, les plus défavorisés, les plus fragiles, ceux qui vivent dans des quartiers, ceux qui ne sont pas forcément diplômés, ceux qui peuvent grandir dans des campagnes isolées aussi. Les discriminations, par exemple, se sont renforcées. Je vous cite un chiffre très récent, il date de la semaine dernière. Vous avez 31,5% de chance, enfin de malchance plutôt, d'être contacté par un recruteur si vous portez un prénom maghrébin. C'était 25% il y a 5 ans. Donc on est dans une situation qui s'aggrave. Et puis je passe aussi, vous le savez, ce n'est pas forcément des choses que l'on visualise, mais d'après le Secours catholique, vous avez entre 5 et 7 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire, dont de plus en plus d'étudiants. Donc il y a aussi une vraie situation difficile pour les étudiants défavorisés. Donc voilà, c'est ça la situation française. On est dans un pays où effectivement il faut aller aider la jeunesse. Et je finis par un dernier chiffre, parce que moi, il m'a scotché, pour tout vous dire. C'est un chiffre que j'ai vu dans Le Monde, un article du Lancet, donc qui est assez sérieux, où ils ont interrogé 10 000 jeunes de 16 à 25 ans pour savoir ce qu'ils pensaient de l'avenir. 75% des jeunes de 16 à 25 ans, en France, on est un peu mieux, on a 74%. 75% des jeunes de 16 à 25 ans disent que leur avenir est effroyable. Frightening, en anglais. Alors, il y a beaucoup d'éco-anxiété derrière ça, mais pas seulement. Il y a aussi des vraies interrogations sur leur projection au travail, leur émancipation, leur capacité de réalisation. Donc voilà, moi il me semble que derrière ces enjeux d'inclusion, derrière ces termes, derrière ces mots, je crois qu'il y a une vraie nécessité à agir, et on en reparlera, mais on a heureusement, grâce aux entreprises en particulier, des solutions pour réagir. Et j'imagine que la pandémie a fait aussi qu'accélérer tout ça. Et justement, Claire et Olivier, je vais m'adresser à vous. Pourquoi l'inclusion des jeunes est devenue une priorité pour vous, respectivement ? Peut-être Claire en premier ? D'accord. Bonsoir à tous. Alors, au niveau quand on est une entreprise, un grand groupe français comme le nôtre, on s'est posé la question de l'employabilité des jeunes. C'est un enjeu. On s'était déjà engagé depuis des années dans le recrutement de l'alternance, des stagiaires. Et comme vous dites, il y a eu cette crise. Donc pendant cette crise, on a fait plus. On s'est dit, on fera nos 1500 alternants et on ira au-delà.
Et puis, on s'est dit qu'il nous fallait aussi une politique plus inclusive. On est engagé au niveau de Pacte, comme beaucoup d'entreprises. Et dans cet engagement, on s'est dit qu'il nous faut 10% de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien, mais comment on va les recruter? Parce que, voilà, sur LinkedIn, c'est bien, on passe des annonces, Sanofi. Et comment on va les toucher? Donc, on s'est associé à Mosaïque RH, donc, qui est à l'ascenseur aussi avec vous. Et donc, on a travaillé. Avant de commencer, on a fait une enquête sur l'autocensure. Et aujourd'hui, 71% des jeunes s'autocensurent, des jeunes issus des quartiers. Et le premier secteur qui craignent quelque part, c'est le médical. Ils osent pas pousser les portes. Et fort de ce constat, on s'est dit, bon, eh ben voilà, comment on va faire? Donc, on a un petit peu pris l'idée de Claudie et de Janssens. Alors nous, on est allé au cœur des quartiers. C'est-à-dire qu'on a fait une tournée nationale dans les villes où Sanofi est implanté pour aller recruter ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. On s'est associé avec toutes les associations du territoire, le Pôle emploi, les mairies, les députés. On s'est associé avec l'IMT. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'IMT. Ils nous ont suivis dans toutes les villes. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a recrutés. C'est-à-dire que c'était... on vous présente nos métiers, on vous présente les formations, vous avez des offres d'emploi. Ils ont fait leurs entretiens place d'avenir, sur la place, au cœur des marchés, des cités. Et le soir, ils étaient embauchés. Donc, cette tournée, on a fait 7 villes. Alors, nos collaborateurs disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas venus à Bordeaux? Pourquoi vous n'êtes pas venus à Montpellier ?» Parce que ça a été un élan de solidarité. On s'est sentis utiles. Parce que c'était concret. Le soir, en rentrant, on avait recruté 10 jeunes, 20 jeunes, et on a senti ce besoin d'accompagnement. Donc voilà pourquoi on s'est engagé. Et pourquoi on s'est engagé, c'est qu'on a aussi besoin de jeunes talents, parce que le marché du recrutement est un petit peu tendu. Et donc en y allant, on leur ouvre nos portes et on leur montre qu'ils peuvent accéder à notre société. Merci beaucoup. Olivier ? Alors je vais reprendre les quelques mots de votre question peut-être. Pourquoi les jeunes? Pourquoi la diversité? Je crois que nos entreprises ont toujours été, il me semble, sans vouloir faire du satisfecit, mais assez performantes dans le développement des jeunes talents. Je crois que c'est des programmes qu'on a eus dans nos entreprises depuis très longtemps, dans la pharma en particulier. Forcément, on recrute des pharmaciens, des médecins, des scientifiques, et ça se recrute à la sortie de l'école. Et donc c'est pour ça qu'on a, je pense, une industrie relativement jeune. Donc la jeunesse, c'était quelque chose de relativement intégré, je pense, et la valeur du développement des jeunes talents, de l'accélération de ces potentiels, de détecter des potentiels, quelque chose que l'on sait bien faire. Mais après, il y a un élément qui reste extrêmement important, c'est qu'une fois qu'on a vu un profil de chef de produit, on a vu un profil de chef de produit, c'est toujours les mêmes en fait. Moi, n'étant pas pharmacien, j'appelais mes collègues les fonctionnaires de l'industrie pharmaceutique, ceux qui avaient tous la même formation. Voilà, c'était une petite blague de quand je commençais, ça faisait un peu poil à gratter, mais on se rend compte que dans la pharma, on ne fait pas, au fur et à mesure, et de nos jours, on ne fait pas que de la science, on ne fait pas que de la médecine, on ne fait pas que la clinique, et les activités de nos entreprises se diversifient énormément. Et donc là, on commence à s'intéresser à d'autres types de talents, on a commencé à s'intéresser justement à cette notion de diversité, à différents profils. Et le dernier pan, c'est que la RSE porte bien son nom, la responsabilité d'une entreprise, c'est aussi de s'inscrire dans son tissu économique, dans son tissu social, là où elle habite. Et donc en faisant jeunes talents, la diversité des profils, et une notion de responsabilité, on arrive tout naturellement à travailler avec des groupes comme l'Ascenseur qui savent très bien faire, qui ont une vingtaine d'associations qui approchent l'éducation de manière différente, qui approchent l'insertion, l'intégration de manière différente, que ce soit pour les plus jeunes, les adolescents, pour les plus âgés jusqu'à 25 ans quand ils sortent des études et qu'ils cherchent à trouver un travail, que ce soit pour étoffer la façon dont ils vont pouvoir communiquer leur CV, les entretiens, leur habillement même, ou alors tout simplement être accompagné par du mentorat dans leurs études. Cette organisation, l'Ascenseur, cette vraie pépinière en fait, d'associations sociales a vraiment changé, je dirais, le paysage en se regroupant. L'union fait la force, évidemment. Changer le paysage de ce que l'on peut faire, avec les entreprises, justement, pour accompagner ces jeunes. Et c'est ce partenariat qui me semble extrêmement important et la construction de programmes ensemble qui semble extrêmement important aussi.
Justement, si on fait un focus sur ce partenariat, quelles sont les raisons aussi qui vous ont amené à travailler ensemble et les clés de la réussite de ce partenariat? Les raisons, c'est que les associations qui travaillent sur l'égalité des chances, elles existent depuis longtemps. Elles se sont beaucoup développées grâce à la mobilisation des entreprises. Je dirais que l'État est un peu passé au travers de ce sujet pendant longtemps. Et donc, il y avait une foultitude d'initiatives qui sont nées, parce que quand on parle d'égalité des chances, ça commence très tôt. C'est dès le collège, quand on doit réfléchir à son stage de troisième et qu'on ne sait pas où le trouver. C'est ensuite quand on doit s'orienter et qu'on ne sait pas vers quel métier aller. C'est ensuite quand on accède aux études supérieures et là aussi on doit trouver un stage, se renseigner sur des métiers, prendre confiance en soi, surmonter les stéréotypes, jusqu'au bout de la chaîne qui consiste à trouver un job. Donc tous ces enjeux d'inclusion commencent très très tôt, et puis chaque asso travaillait de manière un peu parcellaire. Et ce qu'on a décidé de faire pour changer d'échelle, c'est de s'associer effectivement dans un lieu où on a réuni 20 associations qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne. Et on a voulu en faire effectivement un lieu d'innovation. C'est notre labo à nous, c'est le labo de l'inclusion, parce qu'on a associé l'énergie de ces associations avec des entreprises, et AstraZeneca fait partie de nos fondateurs. Et moi, je viens du monde de l'entreprise, donc je sais que l'énergie et la capacité créatrice et l'exigence de résultats, c'est aussi des données qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, et on y est très attaché. Et on s'est installé effectivement au plein cœur de Paris, à Bastille, lieu hautement symbolique évidemment. Parce qu'on s'est dit, là, on va pouvoir faire venir des jeunes de quartier. Alors, c'est en plein centre, donc ceux du sud de Paris peuvent venir, ceux du nord de Paris peuvent venir, ils se retrouvent là, et j'allais dire, le politique suivra. C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ces associations sont en train de changer d'échelle, et la bonne nouvelle, c'est que, pas plus tard que cet après-midi, Olivier, on a maintenant des signaux extrêmement favorables, et même des financements qui commencent à arriver de l'État, en disant, la preuve d'impact, elle est faite. On voit que ça marche, on voit qu'il y a besoin de ce genre de lieu, on voit que vous arrivez à fédérer des entreprises et à faire des programmes ensemble, des programmes croisés. On a fait un très beau programme, donc tu pourras peut-être parler sur les stages notamment. Et maintenant, ils nous disent, faites-nous des ascenseurs partout. Et effectivement, on est en train d'aller vers ça, vers des lieux de mobilisation où l'énergie et l'initiative privée, associative et entreprise, va pouvoir permettre de bouger les choses. Et donc concrètement, comment l'ascenseur accompagne les jeunes? Ça peut être intéressant, vous devez avoir plein d'exemples concrets à nous donner, non? Les 20 associations ont chacune leur particularité, mais si on veut parler, juste pour aller vite, de ce que l'on a fait ensemble et de comment on peut accompagner les jeunes, et c'est vraiment moi ce que j'apprécie personnellement, et je pense que toi aussi Benjamin, et on apprécie de travailler ensemble pour ça, parce qu'on construit ensemble les programmes. Alors chaque association a sa particularité, a son type d'activité, et ça c'est une chose. Mais ensemble, ce que l'on peut faire par exemple, et on s'est réunis tout simplement à discuter pendant 1 heure pour dire, à la sortie de cette crise, quand on a enfin pu se revoir pour de vrai, on a un peu discuté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois dans l'environnement, Benjamin? Quels sont les besoins? Et Benjamin nous dit, les jeunes étudiants ne trouvent plus de stages rémunérés. Et alors on a réfléchi et on s'est dit aussi, il y a un besoin de développer aussi des ascenseurs en région. Donc ça, c'était un peu le thème qu'on avait depuis un moment. On avait essayé de travailler avec les Hauts-de-France, puisque nous, on a une usine à Dunkerque. Sanofi est très bien implanté. Donc tous ceux qui sont implantés dans la salle partout en France, et y compris avec nos délégués médicaux qui sont partout en France et qui peuvent agir. Donc on a vraiment une opportunité dans le monde pharma de bien couvrir le territoire. Mais en ce qui concerne ce sujet-là, on avait une volonté d'être en région, et on avait une volonté de faire quelque chose pour des stages qui ne se trouvaient plus pour les jeunes étudiants. Et donc on a créé le programme En Stage, mais vraiment de toutes pièces, où nous on s'est engagé à une chose relativement simple, c'est de financer 25 stages, ce qui n'est pas non plus la panacée, c'est 25 stages, mais c'est déjà 25. 25 stages, donc à peu près 5 dans 5 régions. Et ces stages, en fait, auraient la particularité non pas de se chercher dans des entreprises X ou Y, mais de s'effectuer au sein des associations de l'ascenseur en région. Ce qui fait quelque chose de relativement comment je peux le dire, qui se nourrit de soi, finalement, puisque ces stages vont être rémunérés et vont avoir la particularité d'aider l'ascenseur à se développer en région. Donc vous avez des stages finalement associatifs, rémunérés, et ce programme fonctionne bien. Et quand on fait des choses comme ça, on l'a décidé en 30 minutes, ça s'est mis en place 2 mois après. Là, il y a déjà des stagiaires sélectionnés. Et donc forcément, quand on est capable de montrer ça, on se dit ça fonctionne.
Et donc, on peut avoir, grâce à des financements de l'État, grâce à des partenariats d'autres entreprises, de plus en plus d'échelles qui se créent et un impact qui va être de plus en plus large, à la fois au niveau du volume, mais aussi au niveau de la géographie. Benjamin, vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, cet exemple est très parlant. Je donne un autre exemple juste rapidement, puis après un petit point d'actu. On avait aussi travaillé, par exemple, et c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, à mettre en synergie des associations. On a une association comme Télémac qui intervient sur les collégiens pour faire du mentorat. Une association comme Viens voir mon taf qui intervient sur les stages de troisième. Une association comme Article 1 qui intervient sur l'enseignement supérieur. Et en bout de chaîne, Mosaïque RH pour trouver un job. Ce qu'on a fait, très concrètement, on l'a fait notamment autour de Dunkerque, c'est d'aller voir des jeunes collégiens en leur disant grâce à l'ascenseur, vous allez pouvoir suivre tout le parcours. Voilà, on vous prend en troisième et on vous amène jusqu'à l'emploi en vous faisant découvrir tous les métiers qui vous intéressent. Et ça, c'est assez magique et ça a été rendu possible par ce genre d'initiative. Et juste un dernier point, si je puis me permettre. Vous avez entendu parler du mentorat. Beaucoup d'entre vous sont déjà engagés dans vos entreprises. Vous avez sans doute vu passer le fait que le mentorat qui a été mené jusqu'à présent par les entreprises, c'est les entreprises qui ont financé le mentorat en France depuis 15 ans, le gouvernement s'en est emparé, s'est rendu compte en regardant un peu les mesures d'impact qu'effectivement ça sert de faire du mentorat, et le président de la République a lancé un plan mentorat. En mettant de l'argent sur la table, en disant on doit passer de 25 000 jeunes mentorés, c'est à peu près le chiffre tout à saut cumulé, à 100 000 cette année, 31 décembre, et 200 000 l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est avant ou après les élections, mais en tout cas, c'est le chiffre qui a été annoncé. Et donc, il y a un financement qui a été, un appel à projet qui a été lancé là-dessus. Article 1 a obtenu le principal financement parce qu'on a développé une solution assez en rupture qui est d'offrir une solution démocratique de mentorat où moi, je suis en capacité maintenant d'accompagner tous les jeunes étudiants d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours, quels que soient leurs résultats, avec des jeunes, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, des volontaires venant du monde de l'entreprise qui peuvent s'engager gratuitement, ce qui est quand même un point important, pour donner un coup de main ponctuel de 3 à 6 mois sur un besoin d'aide qu'un étudiant va exprimer. Donc on a créé cette plateforme qui s'appelle demain.org avec un 1 à la place du i, sur lequel vos collaborateurs peuvent s'inscrire en complément de ce que vous faites déjà en mentorat, si vous travaillez avec d'autres associations, bien sûr, pas question de prendre la place des copains, mais c'est aussi une manière de permettre d'élargir ces solutions de mentorat qui, jusqu'à présent, étaient plutôt réservées à des publics 4 sup, on va dire, pour accompagner des élèves méritants. Là, le cheminot qui veut faire parler de son métier pourra être mis en contact avec un jeune qui s'intéresse au transport, l'horticulteur pourra aider un jeune en bac pro en horticulture à trouver son stage, on peut mobiliser des fonctionnaires, on peut mobiliser des indépendants, des artisans. Moi, je crois qu'on a un vrai outil de recréation de lien social, parce que le chiffre que je citais tout à l'heure, là, de 75% de jeunes qui perçoivent leur avenir comme effroyable, moi, je crois qu'il est de notre responsabilité, nous qui sommes passés par là, de leur tendre la main, de surmonter les barrières générationnelles, territoriales, sociales. J'y crois beaucoup, et cette opération, pour vous donner un chiffre et vous dire à quel point on a besoin de vous, nous avons lancé cette plateforme le 1er octobre. J'ai 18 000 jeunes inscrits. J'ai 13 000 mentors. Vous voyez que j'ai encore un écart. Et je peux vous dire que je pourrais pousser beaucoup plus loin encore le cursus des jeunes, mais je me retiens parce que justement, je ne veux pas qu'ils attendent trop. Donc voilà, je vous invite un certain nombre d'entreprises là, le font déjà, mais je vous invite à vous engager sur cette initiative. Donnons-leur de l'espoir, donnons-leur un signe et créons les conditions de l'égalité des chances. Le message est bien passé, prenez note, et puis n'hésitez pas à mobiliser tous vos collaborateurs. J'ai le plaisir d'avoir Mélanie, une jeune alternante justement chez Sanofi. Mélanie, qu'est-ce que vous regardez en premier dans une entreprise lorsque vous postulez ? Alors, merci pour cette question. Je dirais que moi, la première chose que je regarde, c'est l'engagement en santé de l'entreprise. Il se trouve que je suis issue d'un cursus en santé. Je suis infirmière d'une formation initiale. Et donc pour moi, l'engagement en santé, c'est vraiment déjà la base de ce que je recherche chez un employeur. Et au-delà de ça, justement, vu que j'ai cette diversité dans mon parcours, je cherche à travailler dans une entreprise dans laquelle cette diversité va avoir du sens, dans laquelle je vais pouvoir déployer mes compétences, ce double cursus pour l'entreprise et bien sûr pour le patient. Et du coup, qu'est-ce qui vous a séduit dans le programme d'accompagnement des jeunes de Sanofi ?
Alors, ce qui m'a séduit chez Sanofi, c'est une énorme opportunité en fait, de pouvoir déployer mes compétences en interne. Du jour où j'ai intégré l'entreprise, donc il y a maintenant 2 ans, je l'ai vraiment vécu comme un tremplin en fait, à différentes étapes de mon parcours et auprès de différents acteurs de ce réseau, diverses opportunités de rencontres, de projets, de pouvoir s'investir à plusieurs niveaux dans l'entreprise selon ses besoins, selon ses appétences, selon ses valeurs. Et moi, j'ai trouvé en fait des choses des éléments qui faisaient écho chez moi au sein de l'entreprise. Et donc, ça a été l'opportunité de m'engager et de foncer en fait, et de pouvoir montrer de quoi j'étais capable dans l'entreprise. Et il se trouve qu'on a un programme en interne qui s'appelle Starting Block for Youth, que vous citiez au départ. Et donc moi, j'ai été accueillie par ce programme en fait, à mon arrivée. Et petit à petit, j'ai dit, j'ai envie d'en faire partie. J'ai envie de faire partie de ces jeunes qui accompagnent les jeunes dans l'entreprise. Et donc, j'ai passé toute l'année qui vient de passer à travailler sur ces projets, à monter des initiatives, à travailler sur l'intelligence collective au profit de l'entreprise, mais aussi au profit des jeunes. Pour moi, c'est vraiment un partenariat win-win. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je l'explique aux étudiants qui nous entourent. Et donc voilà, comme je disais, un énorme tremplin pour moi d'opportunités de développer du réseau et mes compétences en interne. Et peut-être un petit exemple d'intégration chez Sanofi. À mon arrivée, j'ai été intégrée lors d'un événement qu'on appelle le Welcome Day. Et donc c'est un forum d'entrée auquel on invite tous les étudiants de Sanofi pour leur présenter l'entreprise, pour leur présenter tout ce qui s'offre à eux en termes de RH, de ressources, de RSE, de politique jeune, etc. Et donc il y a 2 ans, j'ai été accueillie lors de cet événement. Et puis dernièrement, en septembre, j'ai eu l'opportunité en fait, d'accueillir moi-même les étudiants lors de cet événement et d'être animatrice. Donc, pour vous dire un peu le chemin parcouru en à peine 2 ans. Donc voilà. Merci Mélanie pour ce témoignage. Et puis on avait eu l'occasion d'échanger un peu ensemble. Et c'est vrai que l'enthousiasme est marquant. Et Claire, comment est-ce que justement vous accompagnez les jeunes chez Sanofi, puisque vous arrivez à avoir des petites pépites comme ça, fonceuses, belle ambassadrice de... Elle a fini son alternance et on l'a gardée. Hein. Et voilà. Donc, Ceci explique cela. Sur un très beau projet. Aujourd'hui, l'engagement, il est effectivement 1700 alternants qui arrivent. Donc, pour vous donner un chiffre, au mois de septembre, il y en a 1000 qui sont arrivés. Donc c'est la panique, ils sont tous là et ils ont tous besoin d'être accompagnés. Donc il y a ce premier jour, le Welcome Days, où on leur donne toutes les clés et tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a des tuteurs engagés. Je pense que dans la pharma, il y a un vrai goût de transmettre son savoir-faire. Donc ça, c'est tout au long du parcours. Ce qu'on a mis en plus dans notre politique jeune, c'est un passeport formation. Donc aujourd'hui, chaque jeune sera certifié sur des soft skills parce qu'on se rend compte que selon les écoles, on n'a pas les mêmes compétences qui sont développées. Donc aujourd'hui, ils ont un tampon Sanofi sur la gestion de projet, sur l'amélioration continue, sur la prise de parole en public, sur l'animation. Donc ça, on vient de le mettre en place. On a mis aussi, et Mélanie a fait partie de ce projet, le « À vos talents jeunes », parce qu'en fait, on ne peut pas les recruter, les 1700. On en prend, aujourd'hui on a 40% de nos CDI faits cette année qui viennent de nos alternants, mais on ne peut pas tous les embaucher. Et notre volonté en tant qu'entreprise citoyenne, c'est aussi de les aider dans leur employabilité. Donc on a fait « À vos jeunes talents », on se prépare pour les entretiens, on fait son CV. Donc ils ont une plateforme et les personnes de l'équipe Talent Acquisition vont aussi les aider dans cette présentation. On a mis en place aussi, parce que dans la pharma, on travaille avec un écosystème de différentes entreprises, de prestataires, le Career Days. Donc le Career Days, c'est à la fin du cursus, on demande à toutes nos entreprises prestataires qui recrutent aussi de dire on va vous mettre en contact avec nos alternants. Donc cette année, on avait, je crois, 400 jeunes connectés, on avait 150 offres à proposer aux jeunes, en se disant,
On ne peut pas tous les garder. On a des pépites, comme Mélanie, qu'on a gardées, mais on ne peut pas tous les garder. Donc, on les met en contact et ils vont aller travailler dans la pharma, hein, par d'autres entreprises de la pharma. Et peut-être qu'on pourra un jour les récupérer. Donc ça, c'est un engagement très fort. Après, on a continué à s'engager aussi sur le volume, hein, puisque 1700 alternants, c'est non négligeable. Voilà ce qu'on a mis en place cette année. J'oublie peut-être certaines choses, mais en tout cas, c'est les principaux engagements qu'on a eus auprès des jeunes. Alors, cette année a été la plus forte année, hein, parce qu'auparavant, on les accueillait sans avoir ces programmes. Et on va continuer dans ces engagements. Merci beaucoup à toutes et tous. On les applaudit bien. Merci pour leur témoignage.